Bonjour, bonjour, comment ça va? Nous sommes dimanche, c'est le 7 décembre 2025. Je suis actuellement à Lomé. Je suis en train de préparer quelque chose. Je suis en train de faire, disons, une préparation qui va déboucher à deux choses. La première chose, ou bien trois choses même peut-être, hein. La première chose serait sûrement du lait de coco. Du lait de coco. La deuxième chose serait un concentré de lait de coco, genre mayonnaise. Et la troisième chose sera de l'huile de coco. Et lorsqu'on fabrique de l'huile de coco, excusez-moi, lorsqu'on fabrique de l'huile de coco, il y a une, disons, je ne sais pas comment l'appeler, une sorte de caramel qui se forme et qui est aussi comestible. Donc ça me fera 4 produits. C'est ma deuxième fois de le faire. Et cette fois-ci, j'ai pensé à la dernière minute à enregistrer. Pour commencer, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté de la noix de coco qui est bien mature. Ensuite, j'ai bien lavé les noix de coco et les amandes en fait. Et je les ai râpées. Je les ai bien râpées. Et après les avoir râpées, je les ai essorés. Je n'ai pas ajouté de l'eau. J'ai juste essoré, disons, je ne sais pas comment l'appeler, ce que j'ai râpé. Ce que j'ai râpé, je l'ai essoré avec un tissu propre et j'ai extrait le lait de coco. J'ai extrait le lait de coco que vous pouvez voir là.
J'en ai beaucoup là. Hein. Je dois en avoir à peu près 2 litres là. Hein. Je crois que là, j'ai pu extraire 2 litres de lait de coco. Et c'était 10 noix de coco. 10 noix de coco matures. Donc là, je l'ai mis sur le feu. Donc je vais tourner. Il faut être à côté. La dernière fois, j'ai essayé de laisser sans ma surveillance et ça n'a pas vraiment réussi parce que le fond commençait par cramer. Donc il faut remuer constamment, remuer constamment jusqu'à ce qu'on arrive à destination. Donc là, je vais remuer jusqu'à ce que ça commence un peu par bouillir. Là, je sais que j'ai éliminé les bactéries, donc je vais pouvoir récupérer un peu de lait de coco. Puis je vais continuer et lorsque ce sera un peu plus épais, ce qui va me donner une forme de pâte à manger avec du pain, c'est succulent. La dernière fois, je l'ai mangé avec du de pâte de maïs. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Vous savez, ma pâte de maïs, je la prépare comment? J'utilise du gari pour faire adansi, comme on le dit. Chez nous, c'est, disons, une bouillie assez lourde. Et ensuite, je mets la farine. Et donc, après avoir récupéré la pâte, vous savez, un peu le fond de la casserole, disons, la pâte devient collée, une pâte dure devient collée au fond de la casserole, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que je fais? Je laisse sécher. Ensuite, je remets sur le feu et je le laisse chauffer un peu. Et ça commence par se décoller. Ça commence par se décoller. Et je le décolle et franchement, c'est croustillant et c'est succulent. Et la dernière fois, je l'ai mangé avec la crème que j'ai fabriquée avec du lait de coco. C'était franchement... c'était très bon. C'était super, super, super bon. Donc, je vais récupérer aussi cette crème aujourd'hui. Ce sera la deuxième étape. Et ensuite, je vais laisser tourner. Ça prend un peu de temps quand même. Je vais tourner jusqu'à ce que ça me fabrique de l'huile de coco. Donc, à un moment, lorsque l'humidité, l'eau qui est dans le lait sera complètement évaporée, il y aura de la crème et la crème de coco et l'huile. Ils vont se séparer petit à petit. Et à un moment, la crème va commencer par se caraméliser. Et à un moment, ça va commencer par, disons, éclater ou exploser, si je peux le dire comme ça. Là, ça veut dire que c'est prêt. Il ne faut pas laisser sur le feu, il ne faut pas laisser continuer pendant que ça commence par, disons, exploser, si je peux le dire comme ça. Et c'est ce que j'ai fait la dernière fois, je l'ai laissé un peu plus longtemps, lorsque ça explosait et le résultat n'a pas été parfait. C'était ok, mais c'était pas parfait. Disons, le caramel de coco était un peu trop caramélisé et l'huile que j'ai extraite aussi était un peu trop, disons, cuit. L'huile était trop cuite. Voilà. Donc cette fois-ci, on va essayer de, on va essayer de faire mieux. Donc, pour ceux qui aiment, disons, s'occuper de leur cuisine eux-mêmes, fabriquer leurs choses eux-mêmes, ça pourrait être utile. Donc, je partage ce petit truc. Si ce genre de choses vous intéresse, dites-le moi pour que je partage avec vous comment je fais certaines de mes choses. La cuisine, le ménage, disons, le jardinage, tout ce qu'on fait à la maison, vous voyez. Donc, on y va. On va laisser cuire. Ça commence déjà par bouillir légèrement. Au moment où je vous montre. Ça commence déjà par bouillir légèrement. Ça commence par s'épaissir aussi.
Donc je vais extraire rapidement mon lait de coco. J'ai un bocal en verre à cet effet. Voilà. C'est préférable d'avoir un entonnoir pour ne pas se brûler. Je ne suis pas préparé, donc excusez-moi. Oh non, ça marche pas. Il me faut un entonnoir. Ah non. Je dois chercher un entonnoir. Et je ne veux pas verser quelque chose de chaud à travers un entonnoir en plastique. Vous voyez? Donc c'est un peu compliqué là. Je vais faire comment? Je vais mettre le bocal dans une assiette et le fer, ça va déborder. Mais je veux surtout pas verser quelque chose de chaud dans un entonnoir en plastique. Je reviens. Voilà. On va réessayer comme ça. Et on y va. Ça va faire du... Ça va être sale. Oh là là. J'ai laissé... Je crois que ça commence déjà par fabriquer la crème. Je n'ai pas récupéré le lait assez tôt. Le timing est très important quand on fait ce genre de choses. Ok, c'est plein. Oh là là. Ça commence déjà par s'épaissir. Commence déjà par s'épaissir. Un moment. Je vous montre ça. Regardez. Et je vais reverser ce que j'ai perdu là, comme ça. Regardez comment c'est déjà épais. Je crois que j'ai raté la phase du lait. C'est vraiment trop épais, trop épais. Je vais être obligé de remettre le lait ou bien disons la crème dans la poêle parce que c'est trop épais pour être utilisé comme du lait du coco, du lait de coco. C'est bien trop épais. Regardez. Ouais, c'est bien trop épais. Donc je le remets dedans. Ce sera pour une prochaine fois. Le lait. Donc prochainement, il ne faut pas attendre que ça bout trop. Dès que ça chauffe assez suffisamment, je vais extraire le lait de coco avant de continuer. Donc là, la prochaine étape serait la crème. Les amis, il se fait tard et la nuit est en train de tomber. Mais il me faut encore peut-être 1 à 2 heures de temps pour que j'arrive à l'étape de l'huile. Peut-être 1 heure maximum, je ne suis pas très sûr. Mais je suis arrivé à une étape où, regardez, il y a du lait qui se sépare de la crème. Hein. Et j'ai goûté à ce lait, franchement, c'est délicieux. C'est vraiment délicieux. Donc, j'ai arrêté, j'ai enlevé la poêle du feu. Et vous voyez, je vais récupérer ce lait, je vais le filtrer. Et ça va me faire du lait d'un côté et la crème d'un côté. D'accord? La fabrication de l'huile, on va essayer de le faire une autre fois.
J'ai goûté à ce truc, franchement, j'ai vraiment aimé. Donc, je vais filtrer, on va voir ce que ça donne, d'accord? Ok. J'ai 2 bocaux, un pour la crème, un pour le lait. Voilà. J'ai une passoire pour filtrer. C'est encore très chaud. On va essayer de voir ce que ça donne. C'est ma première fois de faire ceci. On y va. Et voilà. Ouais. Ça le fait. Hein. Prochainement, il me faudrait peut-être un bocal plus large. Parce que je crois que en filtrant, ça va déborder un peu. Vous voyez, ça déborde déjà. Ça déborde. Et doucement. Oh. Wow. Ok. Voilà. Donc je vais laisser essorer. Peut-être compresser un peu avec une grosse cuillère. J'ai à côté. On va voir ce que ça donne. Ouais. Ça aide. Ok, je crois que c'est bon pour le moment. Je vais mettre la crème dans le deuxième bocal rapidement. Donc, à ma gauche ici, on a du lait de coco. C'est vraiment délicieux. Et faut pas en prendre beaucoup parce que c'est concentré. Et c'est vraiment bon. Vraiment bon. Et la crème à manger avec du lait, comment dire, du pain, du riz, accompagné avec d'autres choses. J'ai déjà essayé ça, c'était vraiment bon. Je vais faire un effort pour faire une deuxième vidéo montrant plus de détails et montrant comment fabriquer de l'huile de coco. C'est la même étape, on continue, c'est le même processus, pardon. On continue par tourner le mélange sur le feu jusqu'à ce que le lait, l'eau s'évapore complètement et il va rester la crème et l'huile va commencer par sortir et au fur et à mesure la crème va commencer par se rétrécir, se cramer un peu, devenir un peu de caramel et vous avez la crème et l'huile dans la même chose. Donc vous filtrez l'huile et la crème, vous avez l'huile d'un côté et la crème caramélisée de l'autre côté. C'est aussi vraiment bon. La crème, comment dire, la crème caramélisée aussi est super bonne. Super bonne. Voilà. Donc, je vais m'arrêter ici. On se dit à la prochaine. Ciao. Ciao.